bienvenue. Aujourd'hui, nous allons coudre une trousse à soufflet. Il te faudra 8 coupons principaux de 7 cm par 14 cm, 6 coupons intermédiaires de 7 cm par 14 cm, 2 coupons principaux de 22 par 6, 2 coupons doublure de 25 par 22, 2 petits coupons de 4 cm par 4, une fermeture éclair de 20 cm, 2 longueurs de passepoil et un pompon. Nous allons prendre nos 2 petits coupons principaux, donc un de chaque couleur. Nous allons positionner la couleur qui sera dans le soufflet au-dessus de celle qui sera au-dessus, endroit contre endroit. Je vais venir épingler. Et pour celles qui ont du mal à coudre droit, je vais faire des petits repères à 1 cm de chaque côté et tirer un trait. Parce que pour la petite trousse à souffler, il faut vraiment être droit à la couture. Voilà. Donc je vais passer une couture tout le long de mon trait. Je vais venir positionner mon deuxième soufflet. À chaque couture, je passe mon fer à repasser pour aplatir correctement ma couture. Et je retrace 1 cm et je vais venir faire ma couture tout le long. Je vais répéter l'opération 4 fois en mettant ce dessin et 3 fois en décalant, voilà, un dessin intermédiaire. Donc je vais coudre en faisant la même chose que précédemment. Je retourne, je fais mon petit repère d'1 cm, je tire mon trait, je regarde bien si j'ai bien mes 5 cm de l'intérieur jusqu'à ma couture. Je dois avoir toujours 5 cm une fois cousu. L'assemblage de la première partie est terminé. Nous allons faire la même chose avec la deuxième partie. Je mets endroit contre endroit, j'épingle et je vais venir passer une couture à 1 cm du bord. Je vais donc faire ma deuxième partie, voilà. On met à 5 cm de notre première couture, on tire un petit trait pour le repère. Je vais venir mettre mon tissu. Je fais mon trait d'1 cm, j'épingle en veillant à ce que ça corresponde bien entre mes 2 traits, celui du dessous que j'ai fait au préalable et celui du dessus. J'épingle et je vais venir passer une couture le long. Faire sur ce morceau autant que sur celui-ci que nous avons fait précédemment, voilà, et donc j'intercale un à petite fleur et un à grande fleur. Nos 2 morceaux sont cousus, alors soit vous faites un petit repère en pliant, en mettant bord à bord comme ça et en faisant une petite découpe au bout de chaque petit rectangle en haut et en bas, soit vous prenez votre règle et vous venez tracer un trait à 2,5 cm au centre, en haut et en bas. Donc je fais des repères comme ça sur tous mes rectangles. Mes 2 morceaux sont cousus, j'ai fait mes repères à 2,5 cm de ma couture sur tous mes morceaux. Et je vais venir plier mon premier morceau sur mon deuxième. Mes repères sur le repère de celui d'avant. Et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes petits repères l'un sur l'autre. Je fais une pliure
celui-ci et je vais faire la même chose en le rapportant sur celui que je viens de faire. Donc je prends mon tissu sur mes repères et je vais venir positionner mon tissu, faire un pli et positionner au ras. Je vais prendre celui-ci et venir. Donc là, je prends au niveau de la couture et je viens positionner sur mon repère et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Je prends ma couture, je viens positionner sur mon petit repère qui est là, comme ceci. On vient positionner et j'épingle. Je prends ici ma couture et je fais de même. J'ai épinglé tous mes petits soufflets. Alors donc à l'intérieur on est comme ça. Voilà. Je replie à chaque fois cette partie sur celle-ci en son centre, puis celle-ci sur l'autre partie. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Je prends là, je viens plier ici, j'épingle. Toujours sur le repère. Je vais faire la même chose. Hop. J'épingle. Quand vous avez terminé les deux, donc, vous viendrez passer une couture tout le long des deux côtés pour maintenir les soufflets. Nos deux morceaux sont cousus. Voilà. Je vais venir mettre mon petit passepoil bien le long. Et je vais venir épingler et passer une couture le long de mon bourrelet. Je vais faire ça sur mes deux morceaux. Et je passe aussi une couture tout le long du bourrelet. J'ai cousu mon passepoil, je vais venir mettre mon petit copon principal de 6 par 22 sur mon passepoil, endroit contre endroit. Je vais épingler. Je fais pareil pour l'autre morceau.
en faisant attention à mes dessins. Pareil sur mon passepoil. Et je vais venir passer une couture tout le long. Mon passepoil est cousu sur mes deux faces. Je vais faire maintenant, je vais mettre de côté et je vais faire mes petits embouts comme ceci. Et je vais mettre une épingle ici, juste après notre petit embout métallique. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reprends un morceau pour être sûre. Ici je laisse 1 cm pour notre couture, de l'autre côté pareil, et je vais venir positionner mon petit morceau de tissu au-dessus de mon petit morceau métallique. Voilà. Et je vais venir passer une couture ici et ici. J'ai cousu mes deux morceaux sur ma fermeture éclair et je vais venir couper celle-ci au ras de ma fermeture. Et je vais positionner ma fermeture éclair comme cela avec la doublure. Mon morceau de coupon principal, là je mets donc ma fermeture éclair et mon coupon doublure. Je viens épingler le tout et je vais passer une couture au ras de ma fermeture éclair. La fermeture est cousue, donc je vais retourner mon ouvrage et je vais venir passer une piqûre tout le long. J'ai fait ma surpiqûre tout le long. Je vais venir positionner mon deuxième morceau comme ceci. Et celui-ci de l'autre côté. J'épingle et je vais venir passer une couture tout le long. J'ai cousu ma deuxième partie sur ma fermeture éclair, ce qui donne ça. Je vais venir donc passer une surpiqûre tout le long. Nous allons ouvrir et recouper notre doublure à la même dimension que cette partie-là.
même chose sur cette partie. Donc, je vais venir mettre le pli contre pli. Je retourne au travail. Je vais venir piquer tout le long jusqu'à la fermeture, à 1 cm de ma fermeture exactement. Et je vais laisser une ouverture pour retourner mon ouvrage. Et venir passer une couture. Pensez à bien aligner votre biais des deux côtés. J'ai cousu mon tour, je vais venir tracer mes angles avec mon petit emporte-pièce de 2 cm. Je vais les découper. Je vais venir fabriquer mes angles. Ma trousse est terminée, je vais la retourner. Et je vais venir
faire une petite piqûre au fond pour fermer ma couture. Notre petite trousse soufflée est terminée. J'espère que ce tuto t'a plu. N'hésite pas à partager et liker. Et à très bientôt pour de nouvelles créations.